donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en face cam pour parler un petit peu de notre utérus. En ce jour de journée pour la femme, on va parler de nos utérus parce que c'est quand même une galère toute notre vie. Donc je me suis dit que pourquoi pas. Et pourquoi je suis sur mon canapé? Puisque là-haut il y a mon robot aspirateur qui passe. Oui, pour la journée de la femme, je me suis dit que pourquoi pas arrêter de passer l'aspirateur, ça sera un robot qui va passer pour moi. Bref, on en a assez de tout ce qui n'a aucun rapport avec la vidéo, donc on va commencer. Je voulais vous faire cette vidéo pour un petit peu parler avec vous de moi, mon parcours gynéco. Et depuis le mois de janvier, on a entamé un plus gros parcours que ce qu'on fait, ce qu'on a déjà fait, etc. avec mon mari. Et donc je me suis dit que j'allais vous en parler. Je vous en parle régulièrement en vlog et vous m'avez demandé une vidéo et j'avais l'intention de vous en faire une. Donc j'espère que ça va pouvoir en aider plus d'une. Je vais faire plusieurs petits sujets un petit peu là-dedans, dans ce mood là. La difficulté d'avoir un enfant, etc. Et à la fin de la vidéo, je vais vous parler un petit peu de la vidéo que Noémie Makeup Touch, je vous la mettrai ici dans le petit qu'elle a fait, que sa famille l'a mis en dépression, ce que je peux comprendre totalement par rapport à sa grossesse, quand elle était enceinte, etc. Avec des gens de sa famille, ça s'est pas forcément bien passé. Et du coup, c'était pas du tout une réponse que je voulais lui faire, mais je voulais rebondir là-dessus, même si je comprends totalement sa vidéo, pourquoi ça l'a déprimé, etc. Les gens qui lui ont mis un petit peu, qui lui ont dit qu'il voulait tirer un peu un trait avec eux parce qu'elle était enceinte et qu'eux n'y arrivaient pas. Du coup, je vais vous parler de tout ça. Mais tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de moi, de ma personne, ainsi que celle de mon mari. Donc, si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez que notre désir le plus cher est d'avoir un enfant et forcément, on n'y arrive pas. Donc, ça a commencé il y a déjà un petit moment et on s'était aperçu que je faisais de l'endométriose. Donc, pour revenir très brièvement sur l'endométriose, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous dire ça vraiment très brièvement. Maintenant, vous pouvez aller sur Google. Il y a beaucoup d'articles maintenant qui ont pu paraître et vous expliquer beaucoup mieux que ce que peut-être je vais vous expliquer. Mais l'endométriose, c'est tout simplement au niveau de votre utérus, vous avez un endomètre. Et en fait, l'endomètre se forme quand vous n'avez pas vos règles et se dissout. Et c'est à ce moment-là que vous avez vos règles. Et le problème pour toutes les personnes, toutes les femmes qui font de l'endométriose, c'est que cet endomètre ne se dissout pas et au contraire est bien plus gros, la membrane est bien plus grosse que la normale et du coup vos règles ne viennent pas, donc vous n'ovulez pas, etc. Ça donne énormément de douleur. Pareil, je vous remets ma petite vidéo sur l'endométriose et un petit peu mes symptômes que moi j'ai pu avoir. J'ai la chance que cette année, en fait, j'ai été énormément suivie en 2020 et mon endométriose a pratiquement disparu. Mon utérus est pourvu de 6% d'endométriose, donc ce qui n'est vraiment plus rien du tout. J'étais à plus de 70% à un moment donné et je peux vous dire que niveau douleur, j'ai été calmée. J'ai eu beaucoup de douleurs, j'en ai encore mais beaucoup moins et ça sauve un petit peu la vie parce que franchement d'avoir des douleurs toute l'année, même hors règles, etc., de ne pas savoir quand vous ovulez, de ne pas savoir quand vos règles vont arriver, franchement psychologiquement c'est aussi extrêmement compliqué et encore plus quand vous avez envie d'avoir un bébé. Donc voilà, moi j'ai la chance que ça a pratiquement disparu tout seul. L'endométriose, il faut savoir que ça vient et ça peut partir comme c'est venu, mais sinon vous pouvez aussi vous faire opérer et aussi vous faire opérer mais que ça ne fonctionne pas, que vous êtes toujours dans de l'endométriose, etc. Moi j'ai eu la chance que ce soit parti tout seul pour cette fois-ci, donc j'en suis plutôt ravie et c'est un petit souci en moins pour faire un bébé. Ensuite vous allez me parler de mon poids, etc. Franchement oui, il y a le poids, oui j'essaye de faire un petit peu attention, même si franchement c'est très compliqué, mais il n'y a pas que ça. Du coup le mois de janvier a été compliqué parce que il y a eu plein de choses et on s'est rendu compte que voilà, notre rêve ne s'aboutissait pas encore une fois. Et j'ai trouvé une nouvelle gynécologue parce que je pense que mon gynéco me connaissait beaucoup trop
et j'avais l'impression qu'il me prenait plus du tout au sérieux. Donc j'ai trouvé une gynéco juste à côté de chez moi qui est juste adorable, qui est à l'écoute, qui me prend vraiment au sérieux et qui m'a fait faire beaucoup d'examens. Donc j'ai eu énormément de prises de sang, il fallait attendre que mon cycle revienne, il est revenu début février. Donc j'ai eu une prise de sang pour voir tout ce qui était hormones, etc. Si c'était correct, c'était extrêmement correct. J'ai eu une échographie de l'utérus pour voir au niveau de la taille des ovaires, etc. C'était extrêmement correct également. Mon mari a un examen à faire. Par contre, je ne vous parlerai pas vraiment de mon mari, sauf si un jour vraiment on se rend compte que lui, il a un souci aussi, je vous en parlerai. Mais c'est plus par rapport à la femme que je viens vous parler là, et pas pour le moment par rapport au problème d'homme. Pour le moment, il n'en a pas. Maintenant, il a un examen à passer, on verra bien ce que ça donne. Et j'ai eu également l'examen qui m'a tué, qui m'a achevé. C'était une hystérosalpingographie. Donc vous allez certainement me dire que vous avez été plusieurs à l'avoir. Et je pense qu'on n'est pas du tout fait pareil par rapport aux douleurs. Je suis quelqu'un qui est extrêmement douloureuse au niveau de l'utérus. Je me connais. Je sais quand j'ovule, etc. Je suis pas bien. Et de plus, avec les douleurs que j'ai eues pendant l'endométriose, je peux vous dire que niveau douleur, j'avais l'impression d'être assez bonne, assez forte, mais pas du tout. Donc qu'est-ce que c'est l'hystérosalpingographie? C'est tout simplement pour voir si vos trompes fuient. Donc en fait ça se passe en radiologie. Vous rentrez, vous sortez direct. Les âmes sensibles peut-être s'abstenir d'ailleurs. Bref. Donc en fait, vous êtes en radio, vous êtes allongé, il vous ouvre le col avec un tube, on va dire, avec une canule, une énorme canule, un gros tube, votre utérus, pour faire rentrer comme une sonde urinaire. J'essaierai de vous trouver quelques dessins ici. Vous mettez une sonde urinaire à l'intérieur de votre col, gonfle un ballonnet et vous injecte le produit. Une fois que le produit est là, il faut vous remuer normalement. Je vous explique normalement comment ça se passe, je vais vous expliquer moi comment ça s'est passé. Et vous devez bouger un petit peu pour que bien le produit se mette un peu partout. Et là, à ce moment-là, ils vous font des radios, etc. C'est un produit qui s'en va tout seul quand vous allez faire pipi, etc. Dans les 12 heures après, il n'y a plus de produit à l'intérieur de vous. Et puis voilà. Donc en faisant les radios, ils voient si vous avez une fuite ou pas. Et moi, ils n'ont pas pu du tout voir puisque j'ai un col beaucoup trop petit. Il fait la taille d'une aiguille et le gynécologue que j'ai eu à la clinique, parce que je l'ai passé à la clinique, a essayé 4 fois avec 2 méthodes différentes. Et donc la première fois, il me rentre cette espèce de petite sonde urinaire à l'intérieur, donc commence à gonfler le ballonnet et me dit: est-ce que vous sentez quelque chose? Je lui dis non, aucune douleur. Il me dit: écoutez, vous avez peut-être de la chance, 1% des femmes ne sentent pas de douleur. Qu'est-ce qu'il m'avait pas dit? Dans ma tête, je me suis dit, mais ça a duré un quart de seconde, hein. Je me suis dit, alléluia, je ne vais pas sentir la douleur, que j'ai pu lire, que j'ai pu entendre par certaines d'entre vous ou par certaines de mes collègues, de mes copines, etc. qui ont pu passer cet examen. Ça a duré un quart de seconde puisque j'ai senti ma douleur. J'avais une infirmière avec moi, la pauvre, je lui ai broyé les mains. J'étais en larmes, je n'ai pleuré pour un examen comme ça il y a des années. Ça faisait des années que je n'avais pas pleuré comme ça. Et j'avais des coups de chaud, je pense que j'ai eu des montées ou des baisses de tension. Elle m'épongeait en même temps, elle m'essuyait les larmes et en même temps je la broyais. La pauvre, franchement, je pense pas qu'elle passera par là. Mais merci d'avoir été à côté de moi. Et en fait, quand il a mis le produit, qu'il a injecté le produit, le ballonnet a pété. Parce que comme j'ai le col beaucoup trop petit, ça a dû faire une sorte de tension sur la sonde urinaire. Je vais appeler ça une sonde urinaire, mais c'est pas une sonde urinaire, hein. Sur la sonde, quoi. Et ça a pété le ballonnet et donc on n'a pas pu faire le premier examen. Ensuite, il dit on retente avec une canule cette fois-ci pour écarter l'utérus beaucoup plus gros. Il m'a dit ça ne fonctionne pas, on réessaye. Et je voyais, en plus je sentais qu'il commençait à s'énerver, pas du tout contre moi mais contre lui parce que ça l'embêtait. Il me disait je suis désolée, j'aime pas du tout quand vous voir aussi mal que ça, etc. Mais j'ai pas le choix, il faut qu'on essaye, etc. Bref, 3 fois il n'y arrive pas, il a dit bon on va laisser la dame souffler.
Je peux vous dire que jamais je n'ai soufflé autant. De moi-même, j'ai essayé de respirer comme m'avait appris une ancienne de mes collègues qui faisait de la sophrologie. Ça ne me faisait rien. Je paniquais en plus, en fait, si vous voulez. Et moi, quand je panique, la douleur, enfin, quand j'ai mal, je panique énormément. Bref, à la fin, il me dit, on essaie une dernière fois et cette fois-ci avec une tulipe. Je me suis dit, c'est un très joli nom pour un ustensile, elle n'est pas du tout. Il y a juste le nom joli, hein, parce que l'ustensile n'est pas très très joli. C'est un tuyau qui est en 2 parties comme ceci, qui est bien plus gros et moins souple qu'une sonde urinaire, mais beaucoup plus gros. Et il a essayé de me mettre ça dans le col de l'utérus. Et comme je vous ai dit, j'ai un col de l'utérus hyper fin, et donc ça m'a fait extrêmement mal. Il m'a dit que si un jour j'avais la chance d'être enceinte, qu'il me souhaitait d'être enceinte, que l'accouchement allait être extrêmement compliqué vu le col de l'utérus que j'avais. Bref, à l'intérieur, donc il a réussi à rentrer cette tulipe. Et là, j'ai eu extrêmement mal. Je pleurais, mais en même temps, je sentais que je saignais un truc de fou. Quand vous allez à cet examen, il vous demande de vous munir d'une serviette hygiénique. Pour vous dire la vérité, je suis repartie avec une pull-up. C'est une couche culotte comme pour les enfants, sauf que c'est pour adultes. Tellement que je saignais. Il m'a dit, j'arrête, je n'y arrive pas. Vous avez un col de l'utérus trop petit, il y a une trop grosse pression, ça pète tout à l'intérieur, tout ce que je mets à l'intérieur, ça pète. Donc, on va arrêter avant de faire n'importe quoi. Il m'a dit, il y a une seule solution, c'est que vous pouvez le faire en hospitalisation avec une opération par Célio. Donc, vous savez, c'est quand on vous met le gaz dans l'abdomen, que ça gonfle, etc., que vous gonflez quoi, et c'est fait par Célio, il y a 3 trous, etc. Mais après il y a un minimum d'arrêt, et de plus quand vous êtes aide-soignante vous portez, donc il y aura un minimum d'arrêt d'1 mois et demi. Il me dit maintenant, je vous fais un compte rendu et vous voyez avec votre gynéco quand même ce qui est le mieux pour vous. Donc tout ça en fait c'est pour un bilan d'infertilité. C'est pas pour dire que je suis infertile ou quoi, c'est surtout pour voir si j'y suis ou si c'est juste un tout petit souci à régler, et que une fois que ce sera réglé, voilà, c'est bon. Donc j'ai appelé mon gynéco en lui expliquant, elle avait bien reçu également le compte rendu et elle me dit exactement la même chose. La seule chose, c'est de passer en hospitalisation et au bloc opératoire. Sincèrement, elle n'est pas vraiment chaude pour que j'y aille, parce qu'il n'y a jamais zéro risque, hein, quand l'opération en soi n'est pas dangereuse, mais il y a une anesthésie. Et dans les opérations, le plus dangereux, c'est l'anesthésie. J'ai travaillé en bloc opératoire et je peux vous dire que effectivement, toute opération n'est pas vraiment dangereuse, mais l'anesthésie est plutôt très dangereuse quand même. Une opération, c'est pas un acte bénin, donc bref, elle n'est pas trop chaude pour le faire pour l'instant. Elle attend qu'on ait passé tous les examens et voir s'il n'y a vraiment aucun problème dans tous les examens qu'on a pu passer. On commencera quand même à stimuler avec des hormones, etc., sans avoir ce produit, sans avoir cet examen fini. Elle m'a dit que si vraiment on voyait que quand on stimulerait et que ça ne fonctionnerait toujours pas, elle me le ferait faire quand même, mais il fallait que je sois bien ok avec ce truc là et tout. Je suis totalement ok, mais si on peut éviter, ça m'arrangerait. Après cet examen, donc n'y allez pas toute seule. Moi j'ai été accompagnée, mon mari ne pouvait pas être là, mais ma belle-maman m'a emmenée et heureusement jamais je n'aurais pu reconduire jusque chez moi. Vous pouvez avoir entre 24 et 48 heures de contraction après, parce qu'on a extrêmement stimulé le col de l'utérus, etc. J'en ai eu pendant 72 heures des contractions. Je ne savais pas ce que c'était, j'ai compris. À la maison j'étais pas bien. Heureusement que j'ai un conjoint qui est adorable, qui a pris soin de moi, etc. Parce que j'étais vraiment au plus mal. J'ai pas pu aller travailler le soir même. Heureusement que j'ai une collègue qui m'avait pris ma nuit, etc. On avait déjà planifié le truc parce que je le sentais pas trop. J'étais beaucoup trop anxieuse et je me suis dit je préfère ne pas faire ma nuit, et heureusement, parce que j'aurais jamais pu la faire. Donc voilà. Maintenant, je ne veux surtout pas vous faire peur pour les personnes qui font ça. Je veux vous avertir de ce que c'est et de ce que vous pouvez ressentir comme douleur. Mais je sais que certaines d'entre vous, n'hésitez pas d'ailleurs, celles qui l'ont faite et qui ont eu des douleurs ou non, commentez. Comme ça, ça aidera peut-être certaines qui ont passé cette hystérosalpingographie. Bref, donc pour l'instant, on en est au point où chez moi, tout va beaucoup mieux.
par rapport à il y a 1 an et demi, ça va extrêmement bien en fait. Donc on attend. L'examen à Mathias est très proche. À l'heure où je vous parle, c'est vraiment très proche. Donc je pense que dans 8 à 10 jours, on aura rendez-vous avec ma gynéco et elle nous expliquera au mieux. Donc voilà pour cette première partie de vidéo. Maintenant je vais en revenir à un autre point par rapport à la vidéo de Noémie. Je la comprends totalement qu'elle ait eu cette peine et tout, mais je voulais également parler de l'autre côté quand on n'arrive pas à avoir d'enfants et que tout le monde nous annonce des grossesses, etc. On n'est pas du tout, je me compare pas du tout à ses proches, etc. Mais nous, ça fait plus de 7 ans qu'on essaye et psychologiquement, c'est extrêmement compliqué. Quand c'est la chose la plus chère au monde que vous voulez, que ce soit... Enfin, dans notre couple, c'est la chose qui nous rendrait le plus heureux. Je sais qu'autour de nous, il y en a beaucoup que ça leur ferait plaisir qu'enfin on leur annonce cette bonne nouvelle et que enfin ça tienne pendant 9 mois et que tout ça soit derrière nous après. Mais pour le moment, c'est pas le cas. On a eu des amis extrêmement proches, nos meilleurs amis qui nous ont annoncé leur grossesse l'année dernière, qui ont eu leur petite au mois de juin. Et pour vous dire la vérité, de toute façon, je leur avais dit, elle peut regarder la vidéo, je pense, ma copine, mais quand ils nous l'ont annoncé, j'étais très contente. Et une demi-heure après, j'ai eu le coup derrière la tête, en fait, qui me disait, bah voilà, c'est pas encore notre tour, en fait. On est très content à chaque fois que quelqu'un nous annonce une grossesse, mais à la fois, en même temps, je pense plus moi que Mathias, ou alors Mathias le montre pas du tout, mais c'est extrêmement compliqué de se dire que... et bah, on n'a plus les mêmes sujets de conversation et on a l'impression qu'on peut pas leur dire bah tiens, moi je veux bien t'aider à faire comme si, à essayer que tu ailles bien avec ton bébé, etc. Parce qu'en fait on se croit pas légitime à en parler et c'est très compliqué. Moralement c'est extrêmement dur. Les gens qui nous disent arrêtez d'y penser, ça va marcher, arrêtez de dire ça aux gens pareil qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, parce que quand on n'en veut pas on n'y pense pas et quand on en veut un on y pense. C'est la logique des choses. Mais je comprends Noémie qu'elle ait mal pris le fait qu'ils aient coupé les liens. Je couperai jamais les liens avec les personnes qui peuvent me dire qu'ils sont enceintes, qu'ils attendent un bébé et tout. Je trouve que c'est la plus belle chose qui peut arriver à un couple, etc. Mais il faut comprendre aussi que pour quelqu'un qui essaye d'avoir un enfant depuis des années, je ne vous parle pas depuis 15 jours, hein, mais depuis des années, ça peut être extrêmement compliqué de se reprendre ça dans le visage. Le bonheur des autres, c'est hyper cool, mais ça peut faire extrêmement mal. Qu'on m'annonce un mariage, etc., je m'en fiche, je suis très contente. Qu'on m'annonce une grossesse, c'est pas la même chose. Nous, ça nous renvoie à nos problèmes. Et c'était sur ça que j'avais envie de revenir par rapport à la vidéo de Noémie. Que oui, c'est pas facile ce qu'elle a vécu, c'est clair, mais c'est pas facile non plus de pas réussir à avoir un bébé. Et vous le sentez quand quelqu'un va vous annoncer ça. Nos amis l'année dernière, quand ils nous l'ont annoncé, je le sentais. Je le disais à Mathias, tu vas voir, on va bientôt les voir, ils vont bientôt nous annoncer leur grossesse, enfin leur bébé, etc. Et bingo, ça a marché. Maintenant la petite, c'est notre petite nièce, on l'aime d'amour. Vraiment, même Mathias, il est hyper à l'aise, je trouve, avec. Enfin, on n'est pas du tout jaloux des gens, c'est ça en fait. Il faut pas croire que nous sommes jaloux des gens qui tombent enceintes, qui ont un bébé, c'est pas du tout ça. C'est que moi, je suis trop heureuse quand quelqu'un m'annonce une grossesse, mais c'est hyper douloureux à l'intérieur. Ça me bouffe à l'intérieur en fait. Et je sais pas si vous comprenez en fait ce que j'ai envie de vous dire, ce que j'ai envie de vous faire comprendre. Je vous parle pour moi, mais je vous parle pour toutes les autres personnes qui ont du mal à avoir des enfants en fait. Donc voilà. J'espère que vous aurez compris ma vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère également avoir pu aider certaines d'entre vous. Et n'hésitez pas, si vous voulez qu'on parle un peu plus de ce sujet sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire. Je peux vous refaire d'autres vidéos au prochain rendez-vous, vous dire ce qu'il va y avoir, c'est quoi la suite, etc. Moi en tout cas, je regarde énormément de vidéos là-dessus et c'est extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant. Ça enlève des peurs aussi, certaines vidéos.
On voit qu'il y a des personnes qui ont énormément de mal et un petit coup de boost médicamenteux, ça les a aidés à fonder leur famille, etc. Donc ça aide moralement. Maintenant, le jour où on me dit que effectivement je ne pourrais pas du tout avoir d'enfant, moralement je serais détruite, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur, je ne serais plus du tout la même. Mais pour le moment, c'est pas du tout ça. Je crois énormément en ma bonne étoile. Je crois énormément en notre bonne étoile avec Mathias. Et j'espère vraiment que dans cette année 2021, il y a une chose de positive, ce sera ça. Je veux juste vous annoncer ça en vidéo. Le jour où je vous annoncerai ça en vidéo, je pense que ce sera la plus belle vidéo que j'aurais jamais pu vous faire. Donc on croise encore les doigts et avec tous les examens qu'on a passés là, on est un petit peu plus serein qu'il y a quelques semaines en fait. Donc voilà. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à très vite lors d'une prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous.